je débutais à Wolf, à Grand Place, il y avait beaucoup de femmes. À Wolf Quotidien, il n'y avait qu'une femme. C'était Fatih Nessen, 2 femmes monteuses. Donc il n'y avait pas beaucoup de femmes. Dans les rédactions de presse, il n'y en avait pas. Je me rappelle à l'époque, au Populaire, il y avait une dame. Après, malheureusement, elle est décédée. Il y avait une femme là-bas. Quand j'arrivais à l'Obs, il n'y avait que Maria Dominica. Après, ils sont arrivés les Adam Adja et Sophie Barreau. Donc, les femmes n'étaient presque pas dans les rédactions de presse écrite. Mais aujourd'hui, on en trouve de plus en plus. Maintenant, je pense que c'est diversifié, mais où en sommes-nous avec l'inclusivité? Les femmes sont là, mais quelle est leur part? Comment on les considère dans la rédaction? Est-ce qu'elles participent? Moi, quand j'ai été nommée directrice de publication, je me réveille, j'ai été dépassée par les choses. Tout le monde était content, mais ça, c'était une fête nationale pour les femmes. Et c'est là où je me rends compte que depuis que la presse existe, je suis la première femme, en fait, directrice de publication, et moi, j'étais étonnée. Et après, il y a eu, quelques mois, en fait, quelques semaines après, il y a eu Tata Henriette Kandé, le Sud, qui a été nommée directrice de publication. Mais quand même, depuis que les médias existent, jusque-là, je me dis, on aurait dû dépasser ce stade-là, quand même. On est là, oui, les femmes deviennent de plus en plus nombreuses dans les rédactions, oui. Mais est-ce qu'on les laisse occuper les postes de responsabilité? Ça tarde, mais pour moi, ça va venir. La jeune génération de journalistes que je vois monter, les femmes, elles en veulent, elles ont du talent et elles savent comment s'imposer. Donc forcément, on en arrivera à ce stade-là. Dans les rédactions, il ne faut pas écouter les misogynes comme le président des jeunes reporters que je vais un peu taquiner Midi Madame Diaye, parce qu'on nous fera croire que la presse écrite n'est pas faite pour les femmes. Quand je me suis mariée, et c'est après que moi je me suis rendu compte de ces choses-là. Moi je me suis mariée en étant juste reporter, pour vous dire que c'est possible. C'est en étant mariée et mère que je suis devenue d'abord chef de desk, culture, puis coordonnatrice de la rédaction, puis rédactrice en chef, avant de devenir directrice de publication. Mais on vous fait croire ici que quand vous êtes marié, il y a les charges sociales. On commence à vous dire, parce que moi, dès que je me suis mariée, mon ancien rédacteur en chef me disait le soir, tu n'es pas une bonne femme. Ton mari, il ne mange que peut-être des plats, des chauffés. Je dis, ok, peut-être que c'est ce que Dieu lui a réservé. Mais moi, j'en rigolais. Et cela ne m'empêchait pas, le lendemain, de rester au bureau jusqu'à 22h. Comme je le disais, j'ai été reporter culturel. Ça n'a jamais été facile pour moi. Parce que quand on couvre la culture, cela veut dire qu'on sort beaucoup de choix. Et vous savez qu'il y a déjà beaucoup de préjugés autour des artistes. Et vous n'êtes pas épargnés. Et moi, j'écrivais beaucoup en hip-hop. Je vais vous dire une anecdote. Quand je me suis mariée, il y a un de mes anciens collègues de Wolf qui a demandé à une de nos collègues si c'est un rappeur qui m'a Et là, la réflexion, c'est que, comme moi, j'arrivais à faire des papiers de qualité en hip-hop, en fait, sur le rap, il a pensé que c'est parce que c'est un homme, peut-être, qui m'aidait à faire mes papiers. C'est cela. Parce que moi, quand j'arrivais dans le journalisme, il y avait très peu de gens qui écrivaient sur le rap. Maintenant, que ça, déjà, il y avait très peu de gens qui écrivaient sur le rap parce qu'ils ne comprenaient pas trop cet art-là. Moi, quand j'arrive vers 2008-2009, c'est ce que j'écoutais. C'est la musique de ma génération. Donc, et le rap, c'est déjà une musique assez macho. J'écris dessous, j'écris sur le rap, je maîtrise le vocabulaire. C'était assez étonnant pour eux. Donc, une femme n'en est pas capable. Il y a forcément un homme derrière. Et cet homme-là, forcément, c'est ton petit ami, en fait. Pour vous dire tous les stéréotypes qu'il y a autour des femmes. Mais pour moi, c'est possible. Et il est essentiel qu'on ait des femmes qui soient à ces postes-là, parce que nous, en fait, c'est toujours un exemple positif. Et ça donne envie aux jeunes générations. Il ne suffit pas juste d'être dans les rédactions. On doit se battre aussi pour occuper certains postes. C'est pour ça que je me bats, en fait, contre certaines femmes. Il n'est pas facile quand on est femme et qu'on dirige. On fait face à deux choses. Les hommes qui ne veulent pas de la tutelle d'une femme
mais les femmes qui ne veulent pas de la tutelle d'une femme. Les femmes acceptent mieux l'autorité d'un homme que l'autorité d'une femme comme elle. Donc nous avons un double travail. Nous avons un double travail par rapport aux autres. L'homme qui est là n'a pas de problème avec les femmes. Moi, heureusement, je n'ai pas de problème avec les femmes parce que j'ai de jeunes journalistes qui respectent mon ancienneté. J'ai cette chance-là. Si aujourd'hui il y a des femmes, je pense, avec qui j'avais débuté et qui sont encore à la rédaction avec moi, ce serait difficile. Ce serait difficile. Parce que même étant rédacteur en chef, il y en avait, mais c'était difficile. Les gens vont dire, vous avez changé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est le poste qui a changé. Quand vous êtes reporter, moi je ne peux rien dire aux autres reporters. Mais quand je suis rédactrice en chef, il est de ma responsabilité de vous dire les choses et de revoir les choses en fait avec vous. Mais quand on est reporter, quand vous faites des choses pas bien, c'est pas mon problème.